Salut, voici une nouvelle semaine qui commence. Aujourd'hui, je vous propose de vous répondre à une question que vous vous êtes peut-être posée un jour. De quoi sont composées les larmes? Vous le savez maintenant, le lundi, je vous parle d'un sujet qui est en rapport avec le corps humain, la découverte des sciences. Et personnellement, c'est une question que je me suis déjà posée. C'est quoi en fait les larmes? En général, on sait très bien pourquoi elles apparaissent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, un tout petit peu d'anatomie pour savoir quand même de quoi on parle. Les larmes sont sécrétées par les glandes lacrymales qui se répartissent comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Sur le coin supéro-externe de l'œil, on trouve la glande lacrymale principale. Cette glande est responsable de la sécrétion réflexe des larmes. Lors d'une vive émotion, d'une irritation de la cornée, de la présence d'un corps étranger dans l'œil ou lors d'une inflammation localisée, elle envoie dans l'œil le contenu de ses sécrétions. La glande lacrymale principale est donc une glande exocrine car elle envoie ses sécrétions à l'extérieur du corps. Bon, pas très loin, on est d'accord, mais à l'extérieur quand même. On trouve également des glandes lacrymales accessoires qui sont situées dans la conjonctive et qui sont responsables de l'élaboration du liquide lacrymal. Ce liquide a pour rôle d'humidifier et de protéger la cornée. Ce liquide est ensuite évacué vers le canal lacrymal et se déverse alors dans le nez. Ceci vous explique pourquoi, en cas de grosse crise de larmes, la personne qui pleure doit souvent également se moucher. Le liquide qui arrive dans le nez par le canal nasolacrimal est trop important en quantité et la personne a donc également des larmes qui coulent par le nez. Mais souvenez-vous, la question de base était de quoi sont composées les larmes? Eh bien, les larmes sont d'abord composées d'eau et de sel. La concentration de sel dans les larmes est d'environ 14 grammes par litre. Les larmes sont donc beaucoup plus salées que le liquide physiologique qu'on trouve dans le corps humain, environ 15 fois plus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les larmes ont un goût salé. Les larmes contiennent également du lysozyme, une enzyme dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la cellule humaine, qui permet de lutter contre les bactéries. Le passage des larmes depuis les glandes dans la conjonctive vers le canal lacrymal permet également par un effet mécanique de nettoyer l'œil en piégeant les petits corps étrangers ou les irritants qui peuvent venir se coller dans l'œil. Ce mécanisme vous permet également de comprendre pourquoi les lentilles mal utilisées sont parfois dangereuses pour les yeux. Si vous empêchez le flux des larmes, vous favorisez le développement d'une infection dans l'œil, car la stase du liquide dans lequel se trouvent des bactéries peut plus facilement provoquer une infection. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous aurez appris quelque chose. Je vous retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.